Bienvenue à tous et à tous à Naya pour ce premier forum sur l'intelligence artificielle. Sud-Ouest a souhaité organiser justement avec Suez et des partenaires publics et privés ce forum parce que la révolution de l'intelligence artificielle va bouleverser tous les secteurs d'activité et même notre quotidien. On va commencer par voir justement ce qui se passe en région Nouvelle-Aquitaine avec François Vincent qui est conseiller régional en charge de l'usine du futur. Alors François Vincent, quelle est la stratégie justement de la région Nouvelle-Aquitaine pour faire face à cette mutation qui bouleverse tous les secteurs d'activité et que personne ne pourra rater? Ça touche tout, ça touche la santé, vous êtes médecin, ça touche évidemment la formation, ça touche la recherche, ça touche l'innovation. Et on le voit, c'est un sujet qui intéresse tout le monde puisque pour Naya, il y a plus de 1200 inscrits. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, ce n'est pas l'usine du futur, c'est l'université du futur. Et je ne suis pas président de la région, je suis conseiller régional et président de la commission enseignement supérieur et recherche. Comme vous l'avez dit, personne, il y a 20 ans, personne n'aurait imaginé que le monde du numérique et de l'intelligence artificielle allait être celui que nous vivons tous. Personne. Le monde est passé d'un côté compliqué à un monde très complexe. On n'a pas la possibilité... les uns les autres, avec nos algorithmes, de réfléchir et de résoudre les équations que le monde du XXIe siècle nous impose. Et c'est toute la difficulté, toute la place stratégique de l'intelligence artificielle qui va toucher tous les pans de la société. Aussi bien l'économie, l'industrie, l'usine, comme vous l'avez dit, également la santé, également le monde environnemental. Je crois qu'il n'y a pas une autre réflexion aussi forte que celle, en ce début du XXIe siècle, que le numérique nous impose, et devoir débattre, devoir se rencontrer, et devoir imaginer et mettre en relief l'intelligence artificielle sur ces journées-là, que sont celles de Naya, est essentiel. Et je pense que la région s'impose comme une borne stratégique de cette intelligence artificielle dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, le temps technologique va plus vite que le temps politique. Alors c'est vrai que pour un politique, c'est pas bien de le dire, mais si le temps technologique va bien plus vite que le temps politique. L'intelligence artificielle, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, c'est une stratégie, une volonté politique de porter des projets, d'accompagner à la fois des start-up, mais de travailler avec le monde académique, le monde universitaire, aussi bien le citoyen, mais également le citoyen lambda, l'agriculteur, pour pouvoir trouver, au travers de l'IA, toutes les perspectives et toutes les résonances que nous pouvons donner. Le challenge est énorme. À l'échelle d'une région comme la Nouvelle-Aquitaine, le challenge est énorme. Vous le savez tous, 90% de l'IA, 90% de l'IA au niveau mondial, c'est la Chine et les États-Unis. 50% la Chine en R&D et 40% les États-Unis. 10% c'est the rest of the world. Donc c'est l'Europe, c'est l'Australie, l'Israël, le Canada, un peu la Nouvelle-Aquitaine, voire beaucoup. Donc on a des miettes. Et dans ces miettes, il faut bien savoir que cette vague, ce tsunami de l'IA risque, et là je parle sans casser la joie de cette journée, on risque d'être submergé par cette vague. Donc il faut et vous êtes déjà à la fois les entrepreneurs et l'ensemble du monde économique porteurs de cette nouvelle technologie. Derrière, ce sont des enjeux de souveraineté, puisque l'idée, c'est de faire en sorte que nous, en Europe, on ne soit pas sous le joug justement des Chinois, des Américains, qui pourraient capter toutes nos données et puis diriger nos simples faits et gestes au quotidien. Alors ça, c'est déjà quasiment fait. Donc c'est là où on doit s'emparer de réfléchir, que vous l'avez très bien dit, probablement au niveau européen. Je crois que la Nouvelle-Aquitaine seule n'y arrivera pas. La France seule n'y arrivera pas. Il faut vraiment qu'on ait cette perspective d'élaborer des maquettes, des stratégies au niveau de la communauté européenne. Comme on l'a fait avec le règlement général sur la protection des données. Absolument, absolument. Il faut qu'on soit plus en articulation avec l'ensemble des décideurs. Autrement, communément, on le dit, mais ce sont les GAFAM et les BATX qui vont gagner la partie. Ils l'ont déjà gagné. En tout cas, il faut s'emparer à l'échelle européenne de cette perspective avec force. Alors, évidemment, en Nouvelle-Aquitaine, vous avez un plan. Quel est votre plan pour aider les entreprises, la formation, pour développer l'innovation, c'est-à-dire que des entreprises, des start-up de la région développent de l'IA, parce qu'on sait bien que derrière l'intelligence artificielle, c'est un mot qui commence à être galvaudé. Aujourd'hui, il n'y a pas toujours de l'IA.
il y a la vraie IA, il y a celle qu'on est capable de développer. Ça prend évidemment quelques années, ça nécessite des moyens importants. Donc ça veut dire qu'il faut aider aussi évidemment financièrement les entreprises de la région en termes de R&D. Absolument, donc c'est bien de parler, c'est bien de débattre, mais agir concrètement, soutenir et souscrire à l'économie de demain, c'est mieux, et c'est ce qu'on fait en Nouvelle-Aquitaine, en tout cas au niveau de la région. Alors, on n'est pas le seul moteur du développement de l'IA au niveau de la région, mais nous soutenons par exemple dans la décision que nous avons eue de faire venir le Google Analytics du génome humain, qui est Sophia Genetics, qui va avoir son R&D dans le Pays Basque, donc en Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est un investissement financier, un accompagnement de cette très belle structure qui est Sophia Genetics. Il y en a d'autres. Hein. On est ici à Bordeaux, mais à Limoges, il y a le Google Analytics, c'est encore Google Analytics d'Instagram. C'est une structure qui s'appelle Iconosquare, qui a quand même 12 millions de personnes dans son panel. Donc, ils marchent avec l'intelligence artificielle, on les aide. Et il y a d'autres structures comme ça qui se développent. Bien entendu, il faut qu'on soit très performant également dans tout le système environnemental. Il faut qu'on soit là-dessus, sur les drones qui peuvent analyser les parcelles où on pourra ici planter un champ de maïs versus du blé. Ça, c'est l'IA qui pourra nous le donner. En santé, c'est extraordinaire. Tout ce que l'on fait dans la robotisation, ce que l'on fait au niveau de l'université, mais également au niveau de l'université du futur, comment on pourra prendre toutes ces problématiques. En fait, elles font peur. Voilà. L'IA, non pas pour terminer, mais elle est très anxiogène parce que personne ne pense que tout est dérobé, rien ne nous appartient. Et qu'on va se faire remplacer par des robots, il y a cette oui. peur-là évidemment, que ça détruise des emplois aussi en masse. Ça, c'est les inquiétudes aussi qu'on voit dans le grand public et c'est ce qu'on veut décrypter, justement démystifier aussi à travers cette journée. Absolument, donc à la fois le démystifier, mais le rendre moins anxiogène et essayer justement de pouvoir en débattre comme aujourd'hui, mais comme on fait aussi en Nouvelle-Aquitaine avec ma délégation, celle-là de l'Université du Futur, où on met pour tout un chacun, tout citoyen qui veut justement réfléchir avec des experts, avec des entrepreneurs, avec des économistes, avec des philosophes sur à la fois les risques, mais les avantages et la chance que nous avons de vivre dans ce monde-là, malgré tout. Voilà, nous espérons, en tout cas avec l'Université du Futur, avec cette journée de Naya, qu'on pourra donner peut-être des pistes et des outils de meilleure compréhension pour s'approprier ce monde de demain qui est, de mon point de vue et du point de vue de la Nouvelle-Aquitaine, un monde génial quand même, un monde enthousiasmant. Vous avez parlé de nos forces à travers Sophia Genetics, qui fait partie des 50 entreprises les plus intelligentes au monde. Quelles sont nos faiblesses ? Les faiblesses, c'est probablement de ne pas avoir la lucidité de mettre l'IA au centre de la stratégie à la fois de la région mais du politique. Et là, je parle en tant que politique. Je crois que peut-être que les hommes politiques n'ont peut-être pas tous compris le risque de laisser échapper sur un côté de la route cette fracture de laisser partir, voyons, l'intelligence artificielle autre part. Et cette autre part, si on ne le fait pas, de toute façon, on va se faire ramasser. Donc il faut vraiment, je ne sais pas si c'est une faiblesse, mais en tout cas, c'est une difficulté. Et encore une fois, de rendre les choses moins anxiogènes, c'est essentiel, je pense, pour bien comprendre que voilà, l'IA, c'est nous qui allons la faire. Elle est devant nous. Le futur s'inscrit, j'allais dire, maintenant avec l'intelligence artificielle. Il faut vraiment qu'on s'en imprègne. Je crois que le risque, c'est de ne pas avoir ces lucidités et de ne pas faire le constat que si ça nous échappe, eh bien, on est mal barré, quoi. Merci pour votre éclairage, François Vincent, donc Merci conseiller régional en charge de l'Université du Futur, Merci. puisque le président est à Poitiers. Absolument. Et que j'excuse M. Rousset.